Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission Ouest France vous répond. Une émission baptisée Question Jardin et dans laquelle, vous l'aurez compris, nous parlerons jardin et répondrons à toutes vos questions. Et puis parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin, justement, nous serons attentifs à celles et ceux qui souhaitent verdir leur terrasse, leur balcon, voire leur intérieur. Alors qui répondra à vos questions? Ce n'est pas moi, je montre vite mes limites sur le sujet. Mais vous aurez la chance d'avoir chaque mois l'expertise de Marion que nous voyons apparaître à l'écran. Bonjour Marion. Bonjour François. Alors, ton chouette jardin, ta luxuriante serre se trouve près d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Il a l'air de faire beau là chez toi aujourd'hui. Oui, la journée est très agréable, c'est très intéressant pour le potage et tout ça. Et donc, tu es animatrice d'un blog qui s'appelle La Main Verte de Marion. Tu postes régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux, mais tu as avant tout un long parcours dans le monde horticole. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, c'est ça, j'ai démarré mes études à partir de l'âge de 15 ans, j'étais passionnée de la nature. J'ai fait des études jusqu'en licence professionnelle. Ensuite, j'ai travaillé pendant 11 ans en tant que responsable de culture, où j'ai appris beaucoup de connaissances. Et par la suite, j'ai voulu créer ma propre entreprise de vente de sachets de graines, qui est Graines de Style. Et j'ai voulu aller encore plus loin avec la transmission de mes connaissances pour aider les jardiniers amateurs et même professionnels pour la, pour la culture et pour aider sur le jardin avec la main verte de Marion et mes vidéos conseils jardin. Très bien, alors pour cette première émission de Questions Jardin, nous avons voulu parler des tomates. Alors la saison touche à sa fin, mais l'année a d'abord été marquée par la maladie, le mildiou, et il nous semblait intéressant de revenir sur ce sujet, sur la tomate. C'est aussi l'un des légumes préférés des Français, hein, Marion. Oui, c'est ça. Il faut savoir que la tomate, c'est le deuxième légume cultivé dans les potagers français. Donc, c'est vraiment l'incontournable. Que vous ayez un potager ou non, c'est quand même un légume qui est fortement cultivé sur les terrasses, les balcons. C'est tout à fait possible. Il y a des techniques adaptées. Je vous parlerai de ça dans les prochaines questions à venir. Eh ben, on va y aller de suite avec cette première question. Nos lecteurs ont été donc nombreux, comme Marie, Nicolas ou Jean-Michel, à lancer ce SOS. Que faire, Marion, contre le mildiou? Alors, avant déjà de vous parler du mildiou, déjà pour ceux qui ne connaissent pas le mildiou, c'est bien de pouvoir en expliquer. Donc, le mildiou, c'est un symptôme qui s'appelle pardon. Le mildiou, c'est une maladie cryptogamique qui se manifeste lorsqu'il fait chaud et humide entre 15 et 30 degrés et lorsque le feuillage est très humide. Donc, il faut vraiment avoir des bonnes pratiques pour arroser uniquement au pied. Il ne faut surtout pas arroser le feuillage. Je vais vous parler des techniques à faire. Et pour lutter contre ça, la solution efficace, c'est l'application de soufre, donc de bouillie bordelaise, pour éradiquer la maladie facilement. Il y a des solutions naturelles également, comme le bicarbonate de soude avec du savon noir qui peuvent être appliqués facilement aussi contre cette maladie. Alors, on a eu une question, là, tu évoques des solutions naturelles. Il y a Martine qui nous demandait quelle huile essentielle peut-on utiliser contre le mildiou. L'huile essentielle, on n'y pense pas forcément en jardinage, c'est une solution? Oui, les huiles essentielles sont vraiment utilisées surtout en permaculture. On peut utiliser de l'huile essentielle d'origan, ça fonctionne assez bien. Attention, il faut savoir quand même que l'huile essentielle, c'est plutôt en préventif. Il faut vraiment observer ces cultures. Au niveau de la dilution, tout dépend en fait la marque ou la proportion que la personne aura fait directement pour savoir comment l'appliquer. En tout cas, ce qui est sûr, il faut toujours l'appliquer le matin lorsque le feuillage est sec pour laisser sécher le feuillage pour éviter l'apparition de la maladie qui se manifeste lorsqu'il fait chaud et humide. Alors, une troisième question, elle nous vient de Pierrette, qui habite dans le Morbihan. J'ai planté profond, très espacé, mis un paillage et pourtant le milieu est revenu. Là, on aborde la question quelque part du préventif. Est-ce qu'il y a des façons de planter qui épargnent davantage du mildiou? Oui, complètement. Il y a des bonnes pratiques à faire pour éviter l'apparition du mildiou. Alors c'est vrai que cette année, la météo a été quand même compliquée dans toutes les régions. Ça a été très humide au printemps, assez humide ou très pluvieux cet été. Mais les bonnes pratiques à faire, déjà, le paillage, c'est une très bonne technique. Ça évite de surarroser. Ça permet d'avoir le terreau ou le substrat ou le sol, selon le système de culture, toujours frais. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est d'espacer et densifier la culture. C'est-à-dire qu'il va falloir planter tous les 40 à 50 cm en espace très bien pour que l'air circule et justement que la maladie évite de se manifester.
En troisième, il y a la taille. La taille, donc soit enlever les gourmands ou soit directement tailler les feuilles au fur et à mesure de la culture pour justement laisser l'air passer. Et ça, c'est vraiment très important. L'air, c'est vraiment la base de la prévention. Si vous n'avez pas d'air, et malheureusement, la maladie va vite arriver. Et ce qui est très important, c'est l'arrosage. Ne surtout pas arroser le feuillage. On arrose uniquement au pied et si possible le matin pour vraiment laisser évaporer cette eau qui se développe facilement après et qui apparaît tout ce qui est maladie, surtout pour le milieu. Très bien, alors Marion, si tu veux bien, justement, on va continuer sur la taille avec la question de Marilyn, là, comment tailler les plants? Alors déjà, il faut savoir que certains taillent des tomates, d'autres non. Déjà, il y a deux techniques. Certains préfèrent ne pas les tailler pour les variétés qui sont plus courtes, plus buissonnantes. Il y a des variétés qui sont grimpantes et celles-ci, je conseille fortement de les tailler. Pour tailler, c'est très simple. Tout d'abord, il faut enlever tout ce qui est gourmand. Donc les gourmands, ce sont des pousses axillaires qui se développent au-dessus d'une feuille, tout simplement. Ce sont des pousses qui vont se manifester et qui vont faire un buisson et ça va permettre d'avoir des fruits qui sont plus petits puisque justement il y aura plus d'énergie qui va se disperser dans la plante et malheureusement les fruits sont plus petits, peut-être en plus grand nombre mais pas forcément de la taille souhaitée. Ensuite, il va falloir les tailler au fur et à mesure de la culture. Donc dès que vous avez fait la plantation, dès l'apparition des premiers gourmands, il va falloir les tailler. Ensuite, il va falloir aussi enlever les feuilles. Les feuilles, ça permet d'activer la maturation des fruits, d'aérer la plante et ainsi d'assainir et avoir une culture saine. Alors justement, là, tu as en partie répondu à ces questions. On avait la question de Nicole, faut-il tailler sérieusement les feuilles et comment tailler les gourmands? Mais là, au final, tu viens d'y répondre en partie. En fait, pour tailler les feuilles, il y a deux techniques. Il y a la technique où on taille au fur et à mesure de la croissance des bouquets de tomates. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont à maturation, on peut tailler et remonter de bas en haut la tomate pour justement dégarnir le pied. Attention, il ne faut pas trop dégarnir. Ici, vous voyez mes plants de tomates, ils sont assez feuillus. Il y a des techniques que moi j'utilise aussi par rapport à ça. Je dégarnis que le bas et j'enlève environ un tiers de la hauteur de la tomate puisqu'après, lorsqu'on est sous serre ou lorsque c'est dans des régions qui sont beaucoup plus ensoleillées, malheureusement les fruits peuvent être brûlés par le soleil, donc il faut quand même une protection et c'est les feuilles qui vont protéger tout ça. Donc la taille, je la recommande vraiment pour les régions où il y a moins d'ensoleillement. Ça permet vraiment de favoriser la fructification et aussi d'assainir les plantes. Très bien, alors on l'a dit, hein, on s'adresse aux jardiniers qui disposent des espaces appropriés, un beau jardin bien exposé, tout va bien. Mais on souhaite aussi s'adresser à ceux qui n'ont pas cette chance-là. Alors est-ce qu'on peut faire pousser des tomates sur un balcon, Marion? Est-ce que c'est jouable? Oui, c'est tout à fait possible. Il faudra bien prendre des pots qui sont quand même assez gros. Je conseille minimum un pot de 15 litres pour un plant de tomates. Donc c'est vrai que c'est une surface qui est quand même assez grande, mais il faut absolument que l'espace racinaire soit conséquent pour que la tomate puisse bien se développer. Ensuite, ce qui est important, c'est que en pot, la plante est beaucoup plus résistante au milieu, parce que souvent il y a beaucoup moins de cultures qui sont sur les balcons. Elle est souvent plus exposée au soleil, puisque souvent les terrasses sont exposées en plein sud, même les balcons. Et ensuite, la plante, il va falloir la suivre de près par contre, puisque comme c'est dans un pot, il n'y a pas la réserve qu'il y a pour une pleine terre. Donc il va falloir apporter tous les éléments nutritifs pour combler le besoin de la tomate, puisqu'une tomate, ça consomme quand même beaucoup d'engrais. Il va falloir arroser régulièrement, tous les 2-3 jours. Si possible, mettre un paillage pour éviter d'arroser tous les jours et éviter que ça s'évapore facilement. Éviter la croûte qui va être au-dessus du pot, puisque ça va être compliqué après de réarroser, de réhumecter la surface du sol. Et du coup, vous pouvez aussi mettre une petite coupelle en dessous. Il faudra bien penser à tailler de temps en temps et surtout à mettre un tuteur pour maintenir la tomate en hauteur et surtout pour avoir de nombreux bouquets à récolter. Très bien, en tout cas, rien d'impossible sur un balcon côté tomate. C'est ça, tout le monde peut avoir une culture de tomates. Très bien, alors maintenant une question d'Alain, hein, du Morbihan, de nouveau. Dans ma serre, j'ai eu des tomates tachées alors que les feuilles étaient bien. Voilà, pour le coup, pas de souci du côté des feuilles, mais il demande une explication. Alors, pour répondre à votre question, c'est vraiment compliqué sans voir vraiment la tache au niveau de la tomate. Il y a plusieurs facteurs. Déjà, je vais vous montrer celle-ci, ça c'est une nécrose apicale. Donc ça se forme uniquement sur le fruit. Il n'y a pas de formation sur le feuille.
sur les feuilles. Et ça, c'est une tache. Ça s'appelle souvent cul noir de la tomate. Les gens ont l'habitude de l'entendre sous ce nom-là. C'est un stress hydrique et aussi un manque de calcium. Donc il y a peut-être ce phénomène-là par un manque d'engrais ou un engrais pas adapté. Ensuite, sur une autre tomate comme celle-ci, il y a des piqûres. Ça forme des taches sur les fruits et à l'intérieur, ça pourrit, on va dire, une zone du fruit. Donc là, on voit bien les piqûres. Ça, ce sont des punaises. Les punaises ont été vraiment très présentes cette année dans les potagers et elles font de gros dégâts. Elles piquent les fruits, elles peuvent transmettre des maladies également et malheureusement, elles tachent et elles abîment toutes les récoltes. Donc ça, c'est vraiment important à surveiller. Donc ça peut être ça peut être aussi une brûlure avec le soleil sur le fruit s'il est trop exposé au soleil et qu'il n'y a pas de feuilles pour protéger du soleil selon la région. Très bien. Alors maintenant, une nouvelle question. C'est un lecteur qui habite dans le Finistère qui nous dit cette année, sur 40 plants, je n'ai pratiquement pas eu de tomates dans ma serre. Les plants ont bien poussé pourtant, mais très peu de fleurs ou pas du tout. D'accord. Alors ça, c'est possible aussi. En fait, il faut vraiment qu'une tomate soit exposée en plein soleil. Selon les régions, surtout les régions qui sont dans le nord, qui ont moins d'ensoleillement qu'au sud, la tomate a besoin de chaleur et d'ensoleillement. Suite à ça, si elle n'a pas forcément ces bonnes conditions, malheureusement, elle va végéter, c'est-à-dire qu'elle va former uniquement des feuilles. Et en plus de ça, il va falloir adapter un engrais qui va favoriser la production de fruits. Si vous apportez que de l'azote, malheureusement, ça va pousser en feuillage et ça ne va pas forcément faire de fruits. En plus de ça, il va falloir aussi mettre des fleurs à proximité pour attirer tout ce qui est insectes pollinisateurs pour polliniser les fruits, parce que s'il y a soit un coup de gelée, soit un manque de pollinisation, la fleur ne va pas aboutir aux fruits, elle va couler et malheureusement, il n'y aura pas une production de fruits attendue malheureusement par rapport à ça. Donc ce que je conseille vraiment, c'est d'apporter de l'engrais spécial avec de la potasse, donc du potassium qui est vraiment l'indispensable pour faire fleurir et pour avoir une production de tomates, c'est vraiment important. Et ensuite, bien faire attention à l'exposition. Très bien. Alors là, c'est une lectrice qui nous demande pourquoi mes pieds de tomates ne grandissent pas et jaunissent alors qu'il ne manque pas d'eau. La question d'arrosage, là, pour le coup, on va y revenir un peu. Oui, alors concernant l'arrosage, souvent on a tendance à trop arroser les tomates. On se dit on arrose pour avoir des gros fruits, des grosses tomates, mais malheureusement ce n'est pas la solution. Il faut arroser vraiment léger, parce que si on arrose de trop, malheureusement ça va lessiver la zone de culture, donc soit en pot pour ceux qui sont en balcon, soit dans le potager, ça va lessiver tous les nutriments qui étaient présents dans le sol vont s'enlever de ce sol-là, et la plante sera en manque d'engrais, c'est pour ça que le feuillage va jaunir. Il y aura des carences en engrais, la plante aura du mal à pousser puisqu'elle sera complètement bloquée, elle aura besoin de nourriture pour pousser. Donc ce qui est important, c'est surtout d'espacer les arrosages et d'apporter de temps en temps des arrosages avec de l'engrais. On peut faire de l'engrais naturel avec de la décoction de peau de banane par exemple, qui est très bien pour faire fleurir et pour avoir des productions de tomates. Alors pourquoi mes tomates ne mûrissent pas? C'est Françoise des Côtes d'Armor qui nous pose cette question. Alors souvent, il y a plusieurs phénomènes. Souvent, c'est le manque d'ensoleillement et le manque de chaleur. Une tomate, comme je le disais auparavant, a besoin vraiment de chaleur et d'ensoleillement. Là, vous êtes situé un petit peu au nord de la France, donc il y a sûrement moins de soleil. Et c'est pour ça que c'est important de tailler les tomates. Il faut absolument enlever les feuilles qui sont présentes devant les bouquets de tomates pour justement laisser apparaître beaucoup plus de luminosité et favoriser la fructification des fruits. Ensuite, il faut savoir que lorsqu'il fait en dessous de 15 degrés et au-dessus de 30 degrés, la plante est en végétation ralentie. C'est-à-dire que lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid, elle va mettre beaucoup plus de temps à se développer, à consommer les nutriments et à aboutir à la fructification finale. Donc vraiment, je vous recommande de tailler vos tomates et ensuite, vous allez voir, il y aura de l'air qui va circuler, plus de luminosité et vos tomates vont aller beaucoup mieux. Et surtout, il faut apporter de l'engrais spécial floraison et fructification, donc la peau de banane ou d'autres engrais riches en potassium pour faire fleurir et pour arriver à maturation des fruits. Alors on aborde là désormais, Marion, des questions de personnes qui ont réussi à avoir des tomates, mais qui malgré tout s'interrogent. C'est le cas de Marc là qui nous dit mes tomates ont eu la peau très épaisse cette année, d'où cela peut-il venir? Alors souvent, le problème de peau épaisse, déjà, ça dépend aussi des variétés. Certaines variétés ont des peaux qui sont plus épaisses que d'autres. Donc ça, ce sont des dispositions variétales. Et ensuite, lorsque la plante est stressée, donc les plantes de tomates peuvent être stressées par plusieurs facteurs. Ils peuvent être stressés lorsqu'il fait froid,
lorsqu'il fait trop chaud et lorsqu'il manque d'eau. Si jamais la plantation a été faite et on récolte uniquement, on n'observe pas sa culture, la plante peut être bloquée et elle manifeste des fruits qui sont durs, qui ont une peau épaisse et qui sont souvent très petits par rapport à la taille attendue. Donc ça, c'est vraiment signe de ce phénomène-là, le manque d'engrais et le manque d'eau. Il faut arroser régulièrement en petite quantité, pas apporter un arrosoir par semaine, il vaut mieux apporter 1 litre ou 2 tous les 2 jours que d'apporter une fois et malheureusement la plante, elle n'arrive pas à subvenir à ses besoins parce qu'elle a trop d'un coup et après elle n'a plus rien. C'est comme nous, il faut absolument être régulier pour avoir des bonnes tomates et avoir une belle culture. Alors, maintenant une question, d'Yves, si tu veux bien Marion. Il habite, peut-être à côté de chez toi, il est du Maine-et-Loire, Yves, et il nous demande pourquoi j'ai toujours des bouquets de fleurs de tomates assez hauts par rapport, aux pieds. Alors, c'est pareil, il y a plusieurs explications. Lors de la plantation, déjà, j'aurais bien aimé savoir comment il l'a planté, s'il l'a planté serré. Lorsqu'on plante un plant de tomate, la plantation se fait directement au niveau du collet. Donc, on enfonce une grande partie de la tomate dans le sol. Ça permet de démarrer avec un plant beaucoup plus fort. Et après, il va falloir espacer les plantations de 40 à 50 cm. Ça permet d'avoir un espace suffisant et de réduire la taille des entrepreneux. La taille des entrepreneux, c'est tout simplement la taille entre deux feuilles. Et si les plantes sont trop serrées, elles ont tendance à s'allonger. Et comme ça va s'allonger, le bouquet va être d'office beaucoup plus haut que si la plante avait beaucoup d'espace pour se développer. Elle serait plus résistante, plus ramifiée. Et ça peut être ça. Autre détail, ça peut être au niveau de la taille. Lorsqu'on enlève les premiers gourmands, des fois on ne fait pas forcément attention. On taille le gourmand, on taille la feuille. Et malheureusement, des fois ça arrive, on taille la grappe ou la future grappe de tomate, on taille la fleur et on n'a pas fait attention et ça peut être ça aussi. OK. Alors, beaucoup ont peiné à faire, pousser leurs tomates cette année à cause du mildiou, mais certains ont réussi malgré tout et se retrouvent avec, de belles récoltes. Ils en distribuent, à droite, à gauche, mais pour autant, certains se demandent ce qu'ils peuvent faire, de tout ce qu'il leur reste. Est-ce que tu as, des solutions, d'utilisation de la tomate? Là, on n'est plus dans le jardinage à proprement parler, mais dans la destination, du légume. Est-ce que tu as des idées à partager? Oui, j'ai plusieurs recettes à partager. Déjà, dans un premier temps, lorsque vous récoltez vos tomates, sélectionnez les plus savoureuses pour les consommer crues immédiatement. Déjà, il faut récolter le jour où vous voulez les consommer, ne les mettez pas au frais, c'est vraiment très savoureux. Ensuite, pour le reste, vous pouvez les consommer chaudes, donc soit en tomates farcies, soit en ratatouille accompagnée d'une courgette, des choses comme ça. Et si vous avez trop de récoltes, vous pouvez faire comme moi. Donc moi, c'est des bocaux à sauce tomate, donc sans stérilisation, pour gagner du temps. Vous pouvez faire directement des bocaux congelés pour faire des soupes cet hiver. Ça peut être utilisé sur de nombreuses recettes, des lasagnes, des sauces tomates, des recettes vraiment à base de tomates. Et c'est surtout pour recycler et récolter des tomates et pour en profiter toute l'année. Tout ça est appétissant, Marion. On en a terminé désormais avec les questions, mais avant de parler outils, on va faire un petit résumé, si tu veux bien, pour les personnes qui nous rejoindraient juste maintenant. Si on avait 3 conseils justement à délivrer, 3 essentiels autour de la culture des tomates que tu pourrais partager, ce serait quoi? Alors moi, les 3 essentiels pour la culture des tomates, la 1, c'est de planter au bon moment avec les variétés adaptées. Donc ça, c'est très important de planter après les seins de glace pour ceux qui n'ont pas de serre. Moi, ici, la culture est sous serre, donc je plante souvent plus tôt, vraiment adapté par rapport à votre climat. La deuxième, c'est observer et surveiller vos tomates. Il va falloir apporter des soins, mais pour apporter des soins, il faut regarder régulièrement vos tomates, apporter régulièrement de l'engrais en petite quantité, de l'eau, on taille si vous préférez tailler, et vraiment de surveiller pour avoir une bonne culture et observer s'il y a des problèmes de mildiou ou de ravageurs extérieurs. Et la dernière, c'est de récolter au bon moment. Il faut récolter régulièrement pour favoriser la production de futurs fruits, puisque si vous laissez s'abîmer des tomates qui sont déjà mûres, le plant de tomate va souffrir, il va pas distribuer l'énergie nécessaire aux futures grappes, et comme ça, vous aurez moins de récoltes. Donc si vous récoltez au bon moment, vous allez activer la récolte des prochains bouquets.
Très bien. Et puis, avant de conclure, et on le fera systématiquement dans chacune de nos émissions, on va parler outils, hein. On t'a vu te saisir d'un sécateur, par exemple. Et là, on va évoquer les essentiels de l'outillage pour la culture des tomates. Alors Marion, c'est quoi les 3 outils essentiels pour la culture des tomates? Alors, pour les 3 outils, là, c'est un petit plantoir, donc souvent appelé serre-fouette à main. Cet outil-là, ça coûte à peu près 5 € pour ceux qui voudraient le même. Ça, c'est très pratique, ça permet de planter facilement des plants, de gratter, d'enlever la mauvaise herbe, c'est vraiment très facile. Moi, j'utilise tout le temps pour toutes mes plantations que je fais, pour les plantes tomates et même les autres cultures. C'est très sympa à utiliser et c'est vraiment l'indispensable parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un gros outil, ça prend pas de place à ranger, c'est vraiment très pratique. Ensuite, en autre outil, là c'est un peu plus gros, donc ça s'appelle une grélinette. Une grélinette ou fourche 4 dents, donc là il y a 4 dents. Ça permet d'aérer le sol sans poser de problème au niveau de la structure du sol. C'est-à-dire que ça remplace le motoculteur, ça évite d'investir aussi dans un gros outil thermique, ça permet d'aérer le sol, c'est ergonomique puisqu'avec les 2 bras, on se fait pas mal au dos. C'est très bien pour les petits potagers. Je recommande fortement. Moi, j'utilise tout le temps, même dans ma serre. J'ai pas besoin d'avoir un outil beaucoup plus grand. Et ça prend soin surtout des vers de terre et de la micro-biodiversité qui est à l'intérieur du sol. Ça ne casse pas et ça aère simplement le sol. Et ensuite, mon autre outil vraiment indispensable, c'est le sécateur. Le sécateur, c'est l'indispensable pour moi. Je fais vraiment tout avec. On peut tailler tout ce qui est gourmand de tomates, puisque lorsqu'ils sont gros, c'est difficile à tailler avec les doigts. Donc je coupe avec une coupe bien franche. Je coupe également les feuilles. Et ce qu'il faut savoir, pour entretenir un sécateur, il va falloir quand même l'entretenir régulièrement, désinfecter la lame. C'est très important. Ça peut être vecteur de maladies si vous ne désinfectez pas. Les sécateurs, on peut les retrouver entre 5 et 50 € selon la gamme. Je vous recommande pas forcément les premiers prix qui sont souvent peu de qualité et qui tiennent souvent assez mal. C'est vraiment un investissement et moi je l'utilise depuis de nombreuses années et ça fonctionne vraiment très bien pour tous les travaux du jardinage, mais pas que, puisque je taille aussi tout ce qui est arbustes avec cet outil. Très bien, voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à aller voir hein, sur le blog de Marion, je le rappelle, hein, La main verte de Marion. Vous y trouverez plusieurs vidéos sur les tomates, hein, si vous voulez davantage de renseignements. Et puis Marion, on se donne rendez-vous dans un mois. Tu es toujours OK pour accueillir nos internautes dans ta serre? Oui, complètement. Je répondrai à toutes vos questions le mois prochain. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le prochain sujet qui sera sur la culture de cucurbitacées. Donc, ça englobe tout ce qui est potimarron, courge butternut, potiron, tout ce qui est de saison pour Halloween avec toutes les courges qu'on peut découvrir. C'est noté. À bientôt donc pour un nouveau numéro de Questions Jardin.